Like et abonne-toi à notre chaîne YouTube, où cette araignée grimpera sur ta tête pendant ton sommeil. Tout le monde pense que nous connaissons la lutte des sumo parce qu'ils croient qu'il s'agit de deux gros combattants qui se claquent l'un contre l'autre. Oubliez les cuisses tremblantes et les tonnerres de théâtralité, venez avec le combat, car ce sport est encore plus fastidieux que vous ne le pensez. Dans leur mode de vie très enrégimenté et aux règles les plus absurdes. Voici 15 choses que vous ne saviez pas sur les combattants de la vie des sumo. La vie des sumo est difficile. Oubliez le razzmatazz et la renommée associée au sumo. La lutte contre ces gars traverse beaucoup de choses et en dehors de leur programme d'entraînement, ils ne vivent pas un style de vie somptueux comme vous pouvez le supposer. En réalité, leur vie est le plus réglementée et disciplinée de tous les athlètes au monde. Au fil du temps, ils développent une peau épaisse à couper avec tous les défis et ces lutteurs mangent en direct et dorment dans une étable tout au long de leur carrière. Ils ne sont autorisés à quitter l'étable que lorsqu'ils se marient et en fait, c'est terrible car pour les lutteurs en dufenance, ils se lèvent plus tôt et préparent les repas pour servir la nourriture, laver la vaisselle et nettoyer la maison. Les plus jeunes doivent endurer le bizutage systémique pour les endurcir. C'est une culture très différente qui a été ancrée depuis le temps et qui est mémoriale. Pourriez-vous tolérer ce traitement ? Les lutteurs de sumo n'ont pas toujours été gros. Ce n'est que récemment que ces combattants ont développé la joufflue, pour laquelle ils sont célèbres. Car il n'y avait pas de division de poids dans le sport avant, et chaque participant au sumo professionnel maintenant veut aussi être grand que possible pour vaincre leurs adversaires. Pas besoin de se demander pourquoi ils deviennent obèses en peu de temps. Grâce au shonkonabe, ils peuvent rassembler autant de graisse qu'ils ont besoin pour le sport. Le shonkonabe, le repas, est une marmite remplie de légumes, viande et de nouilles. La nourriture contribue au quota de leur poids avec une suivi d'une routine d'exercice. À jeun, après avoir mangé, ils se couchent immédiatement pour aider à convertir environ 10 000 calories en vrac. Leur poids moyen, que leurs espérances de vie est de 10 ans plus courte qu'un homme moyen japonais. Ils peuvent quitter le sport de la lutte de sumo, mais ce n'est pas une carrière à vie. Les joueurs peuvent arrêter et changer d'emploi pour de nombreuses raisons. Dans certains cas, ils partent en raison de problèmes de santé qui pourraient affecter leur performance. D'autres préféreraient passer à d'autres cheminements de carrière honorablement, au lieu de faire face à la honte de la rétrogradation. Certains combats se sont poursuivis jusqu'à ce qu'ils soient vieux et ont besoin de se reposer. Seulement une poignée d'entre eux continuent à se battre dans la quarantaine, quelle que soit la raison de leur abandon. Ils effectuent une cérémonie de coupe de cheveux. Le haut de leurs cheveux est coupé. Cet événement signifie la fin de leur carrière professionnelle. Dans la plupart des cas, ils obtiennent leur diplôme de maître d'écurie où ils enseignent aux jeunes lutteurs dans leurs écuries. Ils doivent porter des vêtements traditionnels. Contrairement aux autres athlètes, la Fédération internationale de sumo dicte d'un combattant doit apparaître en public. Si vous ne respectez pas cette règle, vous serez montré à la sortie. Ils portent également une robe traditionnelle en public, donc vous pouvez facilement les identifier. Vous pouvez également dire à leurs lutteurs, en raison de leur taille qui est 10 fois plus supérieure à la taille humaine moyenne, non seulement ils portent des robes traditionnelles, mais ils doivent aussi respecter les spécificités. Les lutteurs moins expérimentés doivent porter une robe en carton et des sandales en bois, tandis que les combattants de rang supérieur peuvent porter des robes chics et les lutteurs de sumo dansent en tant que spectateurs. Pour la première fois, vous seriez confus dans les premières secondes, car d'abord vous demanderez si vous êtes tombé par erreur sur un concours de danse. Eh bien, pas vraiment, vous êtes juste derrière un ring de lutte de sumo. Le rituel d'entrée sur le ring ressemble à une danse que les joueurs sont en train de point d'entrée. Ils tapent des mains, tapent du pied, chasser les mauvais esprits du ring. Ce mouvement est souvent stylisé et rythmé à la noce des lutteurs. Ils se font face et frappent à nouveau dans leurs mains. Avant le début du match, ils écartent les bras pour prouver qu'ils ne font pas avoir d'armes, et enfin ils lèvent les jambes et poignardent le sol pour effrayer les mauvais esprits. Un seul étranger est admis à la fois, car les écuries de sumo ne sont autorisées à émettre qu'un seul étranger à la fois. Ce n'était pas le cas dans le passé, jusqu'à ce qu'une écurie soit recrutée 6 Mongols, et qui était en fait une action déclenchée d'une panique induite par les gaijins, et les autorités ont pensé limiter l'admission à un seul étranger qui est né au dehors du Japon est une douleur qui ne pourrait pas en être. Vous êtes censé parler japonais et devez connaître la culture. Ils sont traités de la même manière que les combattants japonais, mais cela vient avec l'anxiété d'apprendre à se comporter en direct et à respirer comme un japonais. Voici un fait amusant. Chad A.O. Rowan est devenu le premier grand champion de sumo né à l'étranger, en 1993. Il est un Hawaïen et il ne se comporte pas comme il le souhaite.
Après avoir rejoint une écurie et être prêt à démarrer la carrière professionnelle, vous êtes endoctriné dans votre conduite en public. En dehors de la stricte routine, les combattants en salle sont censés contrôler leur personnalité en public. La règle stipule que lorsque les lutteurs sont là-bas, ils doivent être doux et effacés. Pendant les tournois, il est tabou de montrer de l'excitation à gagner ou de la déception à perdre. Oubliez de se sentir trop bien dans sa peau, parce que ce n'est pas autorisé ici. Encore une fois, ce sport n'est pas pour les contrevenants perpétuels. Les femmes donc ne peuvent pas être des lutteuses de sumo, et il n'y a qu'une poignée de sports qui ferment les portes aux femmes. Le sumo est l'un d'entre eux, c'est tellement vrai qu'elles ne peuvent pas entrer dans le ring. Combien plus participer, si une femme entre dans le ring, c'est connu comme une violation du caractère sacré. Le ring. En 2008, Sune Koma était le gouverneur d'Osaka, et elle était une femme. Le gouverneur présente traditionnellement le prix du gouverneur dans le ring après chaque tournoi. Malheureusement, elle a été empêchée de remettre le prix directement à l'intérieur du ring. Elle a demandé que l'association lui permette de performer son rôle, mais ses plaidoyers sont tombés dans l'oreille d'un sourd. Dans les premières années du XVIIIe siècle, les super combattantes féminines ont joué dans certaines parties du Japon. Aujourd'hui, des tournois similaires ne se produisent que dans des contextes amateurs. Le sumo est en réel amesto, et il est né environ 1500 ans avant. Il était initialement lié au Shinto rituel, qui était exécuté dans les sanctuaires pour honorer les esprits. À Tours, les esprits garantissent une récolte abondante. Le sport n'a pas perdu ses racines. Avec la tradition, même jusqu'à aujourd'hui, les principes shintoïstes régissent encore la vie quotidienne des lutteurs. Chacune des cérémonies d'entrée sur le ring est un rituel de purification, et chacun, le Yakuzona, a nouvellement promu, car il effectue un rituel, car il peut être un sanctuaire de Tokyo. La verrière au-dessus du ring est calquée sur le toit d'un sanctuaire Shinko, et avant le début du match, les lutteurs settent du sel pour purifier les rings et les protéger des blessures dans les combats. Ils ont un emploi du temps chargé en dehors de leur fastidieuse formation. Ces combattants doivent participer à des tournois toute l'année jusqu'à leur retraite. Le concours est généralement un événement de 2 semaines. Voyageant d'une ville à l'autre, le premier événement a lieu à Tokyo, en janvier. Il se déplace ensuite à Osaka, en mars, puis revient à Tokyo en mai. En juillet, ils se tiennent à Naganoto, avant de tourner à Tokyo pour le combat de septembre. Le tournoi final se tient à Fukuoka en novembre. Ils ont environ pour 1 mois de se remettre de chaque combat, et 2 semaines pour se préparer à un autre. Au cours de la période de combat et d'entraînement, les lutteurs sont alourdis par des blessures qui ne guérissent pas en 1 mois. Si vous avez déjà demandé pourquoi vous voyez des lutteurs manquer des tournois, car en fait ils sont blessés, et il faut comprendre qu'ils sont blessés et qu'ils s'en remettent. Vous pouvez les rencontrer face à face, à en juger par leurs opinions et leurs comportements. Vous pouvez voir qu'ils sont mini-dieux et qu'ils sont inaccessibles. Il est possible de les approcher et les rencontrer. Vous êtes intéressé pour voir comment ils s'entraînent. Trouvez une écurie de sumo et en fait, allez-y tôt le matin ou pendant la pause déjeuner. Les spectateurs peuvent regarder les combattants s'entraîner et prendre des photos avec eux. Si vous voulez les rencontrer en personne, vous pouvez voir contacter une direction. Prendre une photo avec vos athlètes préférés, c'est bientôt une préférence que tout le monde va faire. C'est un sumo extrêmement hautement stratifié, car un sport a son classement strictement striffé. Les classements les plus bas sont Junakushi, Jonathan et les jeunes Sadamei, et qui ont été nouvellement recrutés. Ils tombent dans cette catégorie jusqu'à ce qu'ils gravissent progressivement les échelons du succès. Alors qu'ils continuent à monter, ils passent à Makushita et Juryo. Après que le lutteur passe le niveau de jury, il est maintenant rejoint le plus gros niveau du sumo professionnel, appelé Maguchi. Le système de classement n'est pas permanent, car un combattant peut être rétrogradé. Pour maintenir un rang, un joueur a besoin de gagner au moins 8 combats sur 14. Les joueurs qui n'atteignent pas l'objectif sont rénovés ou en fait retournés à la classe la plus basse. Du tournoi le mieux classé dans le tournoi du Makuchi, il y a le Magushira et le Komusabi, le Sekiwake et le Nozeki. Le classement sumo ultime est le Yakuzuna. Il porte une coiffure traditionnelle et la tradition joue un rôle énorme dans l'apparence et l'attitude du lutteur du sumo. Le lutteur porte une coupe de cheveux traditionnelle appelée Shonmage. Ce petit style est associé à la période Edo du Japon, quand les samouraïs avaient l'habitude de laisser pousser leurs cheveux très longs. Ils étaient huilés et attachés en une petite queue de cheval pliée sur le dessus des cheveux, dans un style de nœud supérieur. Il est facile d'identifier un lutteur de sumo, car si vous visitez le Japon pour la première fois, seuls les combattants poussent leurs cheveux et donnent un look ancien. Peu de sports de nos jours vous font rire à voix haute, et avoir lu les termes de Kansi, la lutte de sumo est différente. Le deuxième point concerne le plus ridicule. La chose que vous entendrez aujourd'hui, c'est que les combattants ne sont pas vraiment autorisés à conduire des voitures. Quand j'ai entendu cette règle, je pensais que c'était un mythe, jusqu'à ce que je me demande vraiment si cette règle était folle.
mais vous paniquerez également quand vous entendrez la justification. Après un accident mortel impliquant un combattant de sumo, l'association de sumo a interdit aux lutteurs de conduire leur voiture, car ils pensent probablement qu'un incident similaire se produirait si les lutteurs se mettaient à conduire. De leur côté, les lutteurs sont trop gros pour tenir derrière le volant, et donc la conduite pose un vrai gros problème de sécurité et de santé. Alors pourquoi ne pas embaucher un chauffeur ou compter sur les transports en commun? Eh bien en fait, cela enfreint les règles, entraînant aussi une amende ou une suspension. C'est tout pour aujourd'hui. Nous espérons que vous avez apprécié cette vidéo autant que nous avons aimé la réaliser pour vous. N'oubliez pas d'aimer la vidéo, de commenter et surtout restez au courant de nos prochaines vidéos en vous abonnant et en cliquant sur la cloche de notification. Comme ça, vous ne pourrez rien louper du prochain contenu de la chaîne. Passez une belle journée.